La révolution citoyenne, c'est une révolution dans les têtes et dans les cœurs. L'Assemblée constituante va changer toutes les règles du jeu. La France est grande. Notre énergie, notre intelligence, notre nombre n'y suffira pas. Il y a tant de travail à accomplir, tant de tâches à faire. Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont changer la société de fond en comble. Et ça coûte rien. C'est pas des jours de grève, ça. Ils nous tiennent pas à la gorge. On vote. On vote. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de votre pays. Nous nous appliquons à nous-mêmes des droits que nous voulons être universels. Un peuple n'est libre que s'il est formé, éduqué à l'esprit critique, capable de comprendre les enjeux du temps dans lequel il vit. Dès maintenant, nous devons prendre nos dispositions pour changer la civilisation humaine. Nous devons et nous pouvons passer au 100% d'énergie renouvelable. Nous sommes une nation universaliste, pas une nation occidentale. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. La langue humaine, elle dit des mots d'amour, des mots de fraternité, des mots de poésie. Voilà ce que parle la langue humaine. Ils accumulent. Il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays. On vous dit, alors, vous voyez, tout va bien. Mais il y a toujours plus de pauvres. Une masse immense de pauvres. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré. Ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim dans ce pays, qui sont pauvres, de la faute de tout le monde et de la faute non, qu'on madame, les oublie. pas de tout le monde, de ceux qui prennent tout et ne laissent rien aux autres. Bien sûr. Et Ça donc vous écorce la bouche de parler de capitalisme? Vous pouvez dire ici que le capital a été rémunéré aujourd'hui comme jamais dans l'histoire. Avant, on travaillait 10 jours pour payer les actionnaires, maintenant 40 jours. Voilà pourquoi les gens sont pauvres, ça tombe pas du ciel. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Il aura suffi une fois encore que soit allumé le fanal du combat pour qu'aussitôt vous y répondiez de toutes les professions, de tous les engagements syndicaux et politiques. Il suffit d'avoir du courage pour qu'ils deviennent contagieux. Il suffit de vouloir convaincre pour convaincre. Salut les t-shirts sans costard. Salut les sans Rolex. Les étourdis à la grenade. Les nacés désencerclés. Les larmoyants au lacrymo. Les têtes dures bien matraquées, le flash-balai, les condamnés à la prison ferme, les assignés à résidence, les lanceurs d'alerte, les résistants aux grands travaux inutiles, les salariés qui défendent leur pain, aux syndicalistes insultés par les médiacrates, salut aux insoumis, aux
aux grévistes qui perdent leur salaire et se dévouent pour le bien public. Quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez, je veux redire ici que notre parti pris permanent est celui de la non-violence. Le refus de transformer notre puissante mobilisation en fournissant les prétextes à ceux qui en ont besoin pour nous décrier. Et je dis à ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et nos couleurs, on se déshonore en faisant un tir tendu, on se déshonore en frappant à terre. Et à vous autres tous, je dis que nous sommes les non-violents, on se déshonore en cherchant à blesser ou à tuer parce qu'on veut y mettre le feu quelqu'un qui porte l'uniforme et qui obéit. C'est à ceux qui donnent les ordres qu'il faut demander des comptes. Clin d'œil de l'histoire. Ce gilet jaune de la visibilité routière et des tenues de chantier est devenu en quelque sorte le nouveau bonnet phrygien des Français qui s'affranchissent de la résignation, de l'isolement et de ce silence meurtri des souffrances que l'on tait par dignité. Et pour ne pas céder, voici clamés enfin haut et fort des récits de pauvres vies rendues infernales par un système qui n'encourage que la cupidité, les consommations ostentatoires, l'égoïsme social et la richesse de quelques-uns au détriment de tous. Non, la France n'est pas une start-up que dirige un petit génie. Nous sommes une grande nation éduquée et politisée de 65 millions de personnes qui en ont assez d'être pris pour des imbéciles. Comment avez-vous pu croire que nous ne vous verrions pas donner aux 100 personnes les plus riches de ce pays 1 million d'euros chacune, pendant que vous iriez les récupérer à la pompe dans la poche de ceux qui, dès le 15 du mois, ne savent plus comment finir leur mois? Comment avez-vous pu croire que nous croirions nous-mêmes un instant que ce programme et cette surtaxe étaient destinés à un programme de transition écologique, alors que nous sommes capables, comme tout le monde, de nous rendre compte que sur ce total d'une somme de 3 milliards, 19% seulement sont réservés à des tâches de transition écologique? Comment avez-vous pu croire que nous ne trouverions pas la lettre que vous avez envoyée à la Commission européenne pour lui expliquer que les surtaxes que vous venez d'inventer sont destinées à compenser le manque à gagner dans le budget de l'État des sommes que vous avez copieusement distribuées aux riches? Comment avez-vous pu, de façon si offensante, dire aux gens du commun qu'ils rouleront moins et pollueront moins s'ils doivent payer plus cher leur carburant? Cela alors que l'urbanisme dément dans lequel nous vivons éloigne chacun de tout et que vous aggravez cette situation en fermant des postes, en fermant des écoles et en fermant les services publics. Les gens savent bien que s'ils roulent, ils ne peuvent pas rouler moins et par conséquent, faute de pouvoir rouler moins, alors ils mangeront moins, ils se soigneront moins et ils pourront moins s'occuper de ces petits bonheurs qui font la vie de chacun. L'écologie n'a rien à voir avec vos mesures. L'écologie est nécessairement populaire. Il vous reste à comprendre qu'on ne peut pas être en même temps l'ami des riches et celui du genre humain. Car les riches n'ont que des intérêts particuliers et seul le peuple porte en bandoulière l'intérêt général. Qu'ont fait vos amis les riches des 3 milliards que vous leur avez donnés? Les ont-ils placés dans la production? Les ont-ils investis? Les ont-ils distribués en salaire? Non, ils ont tout mis dans la spéculation. Augmentez les salaires, augmentez les minima sociaux, et alors vous verrez cet argent circuler partout dans l'économie pour le bien de tous. Abrogez la surtaxe des carburants
et rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune, car le moment est venu que les riches soient solidaires. Le président de la République a parlé, il se trompe d'époque. Il a commencé par gronder le peuple pour les violences qui ont été commises, sans dire un mot pour les victimes de celles-ci, qu'il s'agisse des gens qui ont été blessés ou meurtris, très cruellement, ou pour les forces de l'ordre, les uns et les autres, en quelque sorte enfermés dans une logique voulue par les politiques. À l'indignation du très grand nombre contre les inégalités et surtout contre le fait que les uns ont tout et les autres rien, il a pensé qu'une distribution de monnaie pourrait calmer l'insurrection citoyenne qui a éclaté. C'est à ceux qui sont dans cette action aujourd'hui, c'est-à-dire les gilets jaunes et les jeunes, de dire si cela leur convient. Mais pour notre part, comme parlementaires insoumis, voici ce que nous voyons. Premier point, une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. Et sans doute parmi ceux qui en auraient eu le plus besoin. D'abord, les chômeurs. Et parmi eux, les 50% qui ne sont pas indemnisés. Les salariés à temps partiel. Et parmi eux, le 80% qui sont des femmes, qui de surcroît sont moins payés que les hommes à travail égal. Les retraités, dont la désindexation des retraites est maintenue, et qui, pour ceux d'entre eux qui sont au-delà d'un certain seuil, qui fait d'eux aux yeux du président des riches, ils restent assujettis à l'augmentation de la CSG. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte, et la jeunesse scolarisée non plus. Deuxième point, au-delà des paroles sentimentales qu'il a exprimées, nous voyons une réalité bien crue. Toutes les mesures qu'il a annoncées seront payées par les contribuables et les assurés sociaux. Aucune par les grandes fortunes ni les profits. L'exonération des heures supplémentaires sera payée soit par la Sécu, soit par l'État. L'augmentation du SMIC, dont il nous est dit qu'il ne coûtera pas 1 euro de plus aux employeurs, sera donc payée forcément par l'impôt. Troisième point, dans ce contexte, les actionnaires sont bien protégés. La prime exceptionnelle versée par les entreprises ne sera pas obligatoire. Si bien, en définitive, que lorsqu'elle existe déjà, car il en existe dans nombre d'entreprises, eh bien ce sera un effet d'aubaine, puisqu'elles seront exonérées de charges fiscales. L'impôt sur la fortune n'est pas rétabli, sans qu'on sache pourquoi, alors que le moment de la solidarité est venu. Le crédit d'impôt compétitivité emploi est maintenu et son coût extravagant conforté. Quatrième point. Aucune des revendications pour davantage de démocratie participative ne reçoit de réponse. Des bonnes intentions, si, mais des réponses, non. Cinquième point, et pour un parlementaire, c'est important. Le budget est totalement désorganisé. La discussion que nous avons eue en première lecture n'aura donc servi à peu près à rien. Au total, il s'agit de trouver plus de 10 milliards supplémentaires pour le budget de l'État. Le projet de loi de finances actuel est désarticulé. Le Premier ministre a déjà annoncé que pour compenser ce que je viens d'évoquer, il y aura des économies, dit-il, supplémentaires, c'est-à-dire moins de services publics. Le contraire de ce qui est demandé. À nos yeux, plus que jamais, est reposée la question du sens de la politique qui est appliquée dans le pays. Ce que Emmanuel Macron vient de dire ce soir, à propos des bonnes intentions et des sentiments chaleureux qu'il éprouve, dit-il, à l'égard du peuple,
ne correspond en rien à la politique générale qu'il a tracée, ni au budget qu'il a proposé. Il faut choisir. Ou bien continuer la politique qui compte sur un effet magique de ruissellement des riches vers ceux qui ont moins, ou bien mettre en place un budget qui part des besoins connus du peuple et qui part de la nécessité de l'investissement écologique. Selon moi, les paroles qui ont été prononcées par le président de la République sont vaines. Mais je ne peux conclure sans dire, comme responsable politique et comme républicain, ma tristesse de voir le président de la République, d'une part, répéter les attaques contre l'État, qu'il soit muet sur l'industrie au moment où celle-ci est mise en cause, et surtout, qu'il ait décidé de remettre sur la table la question de l'immigration dans des termes aussi discutables que ceux qu'il a utilisés en faisant le lien avec la loi de 1905 de laïcité de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je crois que l'acte 5, qui se jouera samedi prochain, l'acte 5 du début de la révolution citoyenne dans notre pays, sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. Merci. Je traverse la route et je te trouve un emploi. Le passage piéton, c'est un peu Pôle emploi. Y a du travail, mais vous en trouvez pas. Y a une place de libre, celle de Benalla. Oh 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 oh, celle de Benalla. Mon président me prend pas pour un con, même si t'as raison. Faut se bouger le fion, mais faut comprendre les gens diplômés. Tu sors d'une fac, tu vendras des Big Mac. Je traverse la route et je te trouve un emploi. Le passage piéton, c'est un peu Pôle emploi. Comme 2 centimes le pain au chocolat. Mais rassure-toi, c'est de l'humour de Gaulois. Mais rassure-toi, c'est de l'humour de Gaulois. Il faut comprendre aussi les patrons. Les chartes sur les salaires, c'est une pénétration. Et fait la différence entre un feignant et un mec motivé qui n'est pas accepté. Je traverse la route et je te trouve un emploi. Le passage piéton, c'est un peu Pôle emploi. De toute façon, en France il faut se taire. C'était une chanson d'un Gaulois réfractaire. C'était une chanson d'un Gaulois réfractaire. Si j'étais français, je voterais pour Mélenchon. Je donnerais une chance à cette France que nous aimons, la France des Lumières. Celle qui illumine le monde, qui respecte la vie et qui protège les droits de l'homme. Si j'étais français, je voterais la liberté, l'égalité des hommes, ceci en toute fraternité. La France des banquiers serait chassée de l'Elysée pour redonner une chance à la France des libertés. Mais je suis pas français, donc j'ai pas le droit de voter. J'habite même pas en France, donc j'ai pas le droit de parler. Mais j'aime les Français et cet amour m'a libéré. 2022 sera le moment de décider. La France est partout dans le monde, dont tout le monde se sent un peu français. Ce qui se passe en France n'influence pas que les Français. L'équilibre du monde dépend du choix que font les Français. La politique française a besoin d'être repensée. Si j'étais français, Marine serait pas une menace, car l'amour est plus fort que la plus forte de toutes les connasses. Si j'étais français, Zemmour serait pas une menace, car l'amour est puissant, plus puissant que tous les connards. Si j'étais français,
Je voterai pas pour Macron. Ce mec a fait de la France un état de répression et brime les Français. Comme dans une cour de récréation, chaque manifestation se termine en répression. La France de Macron n'intègre pas l'intégration. Elle tue le libre arbitre et manipule les émotions et joue du bâton. Traite les Français comme des moutons. En France y a plus de place pour la moindre contradiction. Je suis un rappeur politique, je rappe la politique du monde. Et la France fait partie des pays les plus puissants du monde. Son président détient la clé de la paix dans le monde. Du coup son élection intéresse beaucoup de monde. Beaucoup d'Africains sont français mais aucun Français n'est africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français se sentent africains. Qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin. Beaucoup d'Africains sont français mais aucun Français n'est africain. Je voterai Mélenchon pour que les Français se sentent africains. Qu'ils intègrent le monde moderne et sortent des vieux bouquins. La France de demain n'est pas écrite dans un vieux bouquin. À tous les Français du monde, ce texte est dédicacé. Seul le message est important, faut pas tuer le messager. N'y voyez pas de l'arrogance, c'est juste de la vérité. Que ceux qui se sentent blessés veuillent bien me pardonner. Ils ont créé des gens messias pour diviser les Français. Le mec empoisonne les esprits des millions de Français. Il sème la haine dans les médias et distille la peur chez les Français. Raciste, islamophobe, il n'a pas sa place à la télé. Ils ont fait de Marine l'épouvantail qui effraie les Français. Pour qu'à la fin la peur motive le vote de tous les Français. Ils présentent Mélenchon comme un gauchiste en lucidité. Pour qu'à la fin Macron bénéficie du vote des Français. Ils manipulent, les mecs vous manipulent. Gardez l'esprit ouvert les frères, ces mecs font des calculs. Ils savent comment faire, ils vendent la peur aux plus crédules. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Yeah. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Yeah. Faut qu'il recule. Insoumis et fier, lève le poing, faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Faut qu'il recule. Franchement, il vaut plus le coup, ce mec. Non, ça, il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille.